colloque. C'est une association qui est née en 2014, qui est née pour plusieurs raisons. Il y avait effectivement des locaux d'une ancienne colonie de vacances qui étaient dans la vallée de Paris-sur-Rouge, qui étaient à la vente. Il y avait pas mal de néo-ruraux qui étaient sur le territoire et qui cherchaient aussi comment valoriser leur expérience urbaine, on va dire, en milieu rural. Et puis pas mal aussi de dynamiques, de gens motivés qui voulaient redynamiser un peu la vallée. Donc c'est un peu tout ça qui a fait que l'association est née. Elle a bénéficié de financement de la Fondation de France dès le démarrage. Là, je remercie Rose qui est là. Parce que c'est une des seules structures qui a cru en fait à ce projet qui était assez peu lisible de l'extérieur et assez peu compréhensible pour les financeurs apparemment. Actuellement, il y a 5 salariés donc, dans l'association. Les activités, maintenant on arrive à les dessiner, on va dire principalement il y a de l'hébergement avec de l'accueil de groupe. Il y a une épicerie qui a été créée aussi donc il y a maintenant 1 an et demi et qui permet d'amener pas mal d'autofinancement aussi. Et puis tout ce qui est des animations à la vie sociale et locale, donc que ce soit de la sensibilisation à la transition écologique, avec des actions autour, il y a un atelier vélo dans l'asso, il y a des actions autour du compostage, de l'accompagnement au compostage, tout un autre réseau d'animateurs et d'acteurs locaux qui incluent tout ça, et puis des animations locales aussi avec une salle des fêtes partagée où il y a pas mal d'animations, soit des sorties de résidence, des concerts, des spectacles qu'on propose aussi dans le groupe. Donc dès le départ, vous avez choisi un fonctionnement. Ouais, en fait, dès le départ, on a fait plusieurs réunions de présentation où on a essayé de voir un peu quelles étaient les dynamiques locales, qu'est-ce que les gens savaient faire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour l'association, et est-ce qu'ils étaient prêts à s'impliquer. Et en fait, très rapidement, on a bien vu qu'il y avait pas vraiment quelqu'un qui se sentait prêt à porter en fait la présidence ou pas vraiment un bureau qui se dessinait, qui avait des compétences qui étaient assez hétéroclites aussi dans ce collectif. Et donc du coup, on avait aussi un peu un retour d'expérience ayant travaillé dans le monde associatif, de justement des écueils de bureau classique et peut-être du bienfait de l'horizontalité pour les prises de décision et du coup ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Le côté collégial est venu voilà, assez simplement. Oui. C'était aussi pour nous une façon tous d'expérimenter. Vu que c'était quand même un projet expérimental, on a aussi en même temps expérimenté ce mode de gouvernance. Et la responsabilité partagée qui a facilité en fait l'engagement collectif. Oui, du coup, ça a permis de débloquer un peu des gens qui ne se sentaient pas l'âme de président ou de dirigeant et de pouvoir venir s'impliquer et participer. Et comment s'organise cette collégialité? Alors comment elle se décline concrètement dans votre système d'organisation? Nous, on a un conseil d'administration une fois par mois, avec donc les 8 membres au conseil d'administration. Au démarrage, maintenant, il n'y en a plus que 5, parce que le projet, peut-être aussi là, en évoluant, il y a des gens qui se sont sentis moins impliqués, ou qui ont vu que les choses s'étaient faites, et qui ont juste passé la main. Donc, les prises de décision se prennent du coup en CA. On a un référent par thème, ou on va dire par action. Par exemple, avec la Fondation de France, on a une personne du CA qui va être l'interlocuteur privilégié. Il y en a d'autres, ça va être pour tout ce qui est par exemple, quand il y a des pompiers qui viennent faire des visites, c'est eux qui vont les accueillir. Il y a d'autres qui vont avoir plus une référence par rapport au bénévolat ou par rapport à des thèmes. À l'épicerie, on a une personne qui est référente au sein du CA. On a également essayé, par exemple, avec l'épicerie, on a créé un comité de pilotage pour essayer d'impliquer
sur cette action particulière des agriculteurs, des locaux, des salariés, des bénévoles, pour essayer de faire avancer le projet comme ça à taille humaine. Voilà, après... Et ce comité de pilotage, par exemple, sur l'épicerie, qui est donc multi-parties prenantes, vous envisagez peut-être de décliner sur les autres activités de l'association? Oui, ça peut être ça. Après, on avait bien conscience que ce projet de l'épicerie, c'était quand même un projet assez important dans le projet, et qu'il avait quand même des spécificités, que ce soit juridiques, c'est un commerce, donc c'est un des derniers commerces de Barry-sur-Méouge. De la vallée même. De la vallée. Voilà, c'était l'objectif. Ce commerce, il est arrivé. C'est plus la population qui a fait une demande, en fait, en voyant la dernière épicerie fermée, en se disant, ben ouais, mais il faudrait quand même qu'on ait le pain, il faudrait quand même qu'on... Et du coup, c'est vrai que nous, on a voulu impliquer aussi les producteurs, parce que le constat qu'on avait fait, c'est qu'il y avait beaucoup de producteurs dans la vallée, mais il n'y avait pas ou peu de débouchés. En fait, on ne pouvait pas trouver ces produits-là dans la vallée. C'est quand même assez dommage. Et voilà, en ayant fait tout ce constat, on s'est dit que ce serait bien d'impliquer sur le projet une population assez large, quoi. Et donc au niveau de l'organisation de la collégiale que vous avez mise en place, il y a également le fonctionnement en duo, comme on a vu tout à l'heure, administrateur-salarié, le temps que vous passez à l'animation et à la transmission d'informations envers des salariés envers les administrateurs et vice-versa. Et ces réunions que vous avez qui sont très longues, mais qui contribuent, je crois, à une grande qualité des décisions, ce que me disait Amélie au téléphone. J'aimerais que vous nous disiez quels aspects positifs et négatifs vous voyez dans cette organisation. Là. C'est vrai que moi je rejoins Simon quand tu expliques sur les prises de décision, le sens dans lequel ça doit aller. C'est vrai que ça, c'est des choses, des questions qu'on s'est posées. Nous, c'est vrai qu'on est moins âgés que la structure. Et en 5 ans, on a fait ce que disait Francesca tout à l'heure, c'est du learn paradox. On s'est mis dans une posture d'apprentissage sur le terrain. Et c'est vrai que il y a des écueils, quoi. Il y a des choses qui ne marchent pas, donc on expérimente. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, parce que j'entends beaucoup ça depuis ce matin, le mot chronophage. Et nous, on a eu envie, le temps, on peut le manger en fait. On peut le manger, mais surtout, on peut s'approprier, on peut le prendre. Et du coup, on a pris ce parti-là de prendre le temps. De prendre le temps, prendre pour nous. Le retard, c'est quelque chose, la pression, les rendus, les deadlines. Mais nous, on avait vraiment envie de mettre de l'humain en fait dans notre structure. Et du coup, on a très rapidement pris le parti de prendre le temps. Tous nos mouvements là, de slow food, slow life, on a eu envie de faire peut-être un slow entrepreneuriat. Et du coup, ça a été très important pour nous, pour que chacun puisse... par exemple, les CA, c'est fixé comme base de 4 heures de CA au minimum, parce qu'on veut que chacun puisse avoir un temps de parole, que ce soit réparti entre tout le monde. Après, c'est vrai que notre activité, elle est très polyvalente et très variée et très multiple. Donc, il y a beaucoup de points souvent à aborder. Et on veut faire le pari aussi, et les administrateurs qui sont là depuis le début, ils jouent ce jeu-là, c'est-à-dire que vraiment on partage nos points de vue, on essaye de trouver un consensus, et ça, on s'est bien rendu compte que ça prenait du temps. Et donc on s'est dit que c'était un ingrédient nécessaire, et même privilégié pour la réussite de cette collégialité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Oui, parce que vous m'avez indiqué que ça prend du temps. Mais au final, sur le long terme, vous vous y retrouvez parce que les décisions que vous prenez, elles sont d'une plus grande qualité et elles sont plus pérennes.
Exactement, ouais, il y a ce côté où on va tourner, retourner le problème, expérimenter, ça marche pas, on se remet sur le métier, on retravaille la chose pour après, effectivement, souvent, on trouve des solutions, c'est des solutions viables, humaines et qui fonctionnent. Ouais. Et ce côté, la qualité des relations humaines que vous entretenez, vous m'avez dit que ça a donné du sens à votre travail et que également ça faisait monter en compétence les administrateurs. Hein, oui, ben là je rejoins Simon, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en étant membre fondateur, on a été plusieurs sur cette posture à devenir ensuite salarié. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur, qui fait partie de nous, donc on a envie de pouvoir le pérenniser. Mais après, dès le démarrage de l'activité, c'est aussi ça qui a fait qu'il y a eu une collégiale, c'est qu'il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui avait l'expérience de la présidence ou de l'administration, d'être administrateur, et du coup ça a fait qu'il y a pas mal de gens qui, grâce à la collégiale, ont pu s'impliquer et apprendre en fait. L'idée, elle était là, c'était comme tu disais, le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a appris au fur et à mesure du projet, et c'est super positif, parce que là, il y a des gens, par exemple, qui vont essayer de monter une liste pour les prochaines élections municipales, et donc c'est des gens qui, je pense, il y a 5 ans, n'étaient pas du tout prêts, ou pas du tout, qui ne se sentaient pas en capacité de. Et c'est ça qu'on aime bien, nous, écologues, c'est créer du lien et qu'il y ait de l'apprentissage, et que tout le monde puisse se mettre en situation d'apprenant et puis d'enseignant aussi, quoi. Et renforcer le pouvoir d'agir. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, quels sont vos enjeux au niveau de la gouvernance ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les enjeux, au bout de 5 ans, là, on sait, on va dire qu'il y a des administrateurs qui aimeraient passer la main, donc on aimerait renouveler, déjà nous, se questionner sur est-ce que ce modèle il est bien, en fait, de gouvernance, c'est de prendre un peu du recul sur ça et voir s'il n'y a pas des choses à améliorer ou à changer, ou des choses à garder, et puis le renouvellement humain, quoi. C'est-à-dire que nous, c'est vrai qu'on est dans une vallée peu peuplée, où il y a 800 habitants dans 12 villages. Comme on disait, il y a aussi des gens qui ont plusieurs casquettes ou qui sont sur plusieurs structures, donc c'est vrai qu'ils ont moins de temps à donner. Il y a aussi, nous on voit aussi des gens qui sont plus qui vont venir consommer en fait des choses qui se passent à Écologue et qui vont peut-être pas vouloir venir s'impliquer dans le fonctionnement. Donc voilà, là on se pose vraiment la question de comment on renouvelle nos membres en fait administrateurs, et comment on essaye de rendre ça peut-être plus attrayant, je sais pas, on a pas mal de questions. Donc il y a la Fondation de France qui va nous aider sur ça, avec Nicolas Gégère, à réfléchir notre fonctionnement et ce renouvellement. Vous regardez même du côté des SIC, il me semble. C'est encore tôt. Au début, quand l'association s'est créée, on a eu tout ce truc-là, est-ce qu'on fait une SIC, est-ce qu'on fait une asso, est-ce qu'on fait une scope, le moment où on a acheté aussi les locaux, où l'association a acheté les locaux, là la question elle s'est posée vraiment de point de vue administratif et légal, c'est-à-dire qui est-ce qui peut acheter les locaux, quelle sera la responsabilité de qui par rapport à ça, et finalement on est resté sur ce modèle associatif qui nous convient, et je sais pas, peut-être ça va amener, peut-être il y aura ça qui va revenir sur la table, le modèle administratif. Donc un chantier en perspective.